prennent forme en Guyane. Le premier comité local d'orientation s'est réuni aujourd'hui. Il rassemble des élus, des institutions ou des associations. Les services de l'État s'efforcent de bien distinguer ces assises des États généraux de Guyane. Il s'agit ici de donner la parole à la population pour faire émerger rapidement des projets concrets. Ensuite, il y aura une sélection de ces projets, une définition locale, relayée au national et des financements que nous demanderons, que nous solliciterons. Alors évidemment, ce ne sera pas des centaines de projets, mais si nous avons quelques projets essentiels pour le territoire qui méritent d'être développés et financés et aboutis avant 2022, nous le ferons et ce sera une grande réussite. Promis donc, ces assises donneront lieu à des résultats. Un processus similaire avait eu lieu en 2009, mais cette fois, il s'agira d'être plus efficace. 8 grands thèmes ont été retenus, allant des aspirations de la jeunesse à l'investissement public, en passant par le droit fondamental à la sécurité. Le président de l'association des maires y voit une opportunité de financement à ne pas rater. Ce sera un projet partagé par ces élus, et non seulement par les élus, mais par la population, parce qu'au mois de décembre, elle sera également consultée. Et je rappelle, ce sont des projets qui devront aller vite, donc avant 2022, et du concret. Il ne s'agit pas de reprendre ici les états généraux ou de reprendre ce qui a été mis dans les accords de Guyane. C'est quelque chose de nouveau, et moi je pense que quand on peut gratter, eh bien on va gratter ce qu'il y a à trouver, autre chose. Donc voilà, en tout cas, je suis partant pour ces assises. Tous les territoires ultramarins sont concernés. Après la phase de consultation, une synthèse sera rédigée sous la forme d'un livre bleu outre-mer en mai 2018.